Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais du cas Ekane, le pasteur qui, une fois dans une vidéo, avait décidé de rompre sa relation avec son épouse, avec laquelle il était marié il y a en ce temps-là 3 mois, je crois que ça, on doit être autour de 4 5 mois maintenant. Euh, et une deuxième vidéo dans laquelle il s'était fait donc une deuxième vidéo dans laquelle il était venu dire et qu'il plaisantait, en tout cas entre griffes, hein, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il avait, de ce qu'il a fait. Et dans les commentaires, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait les commentaires. Une sœur a écrit, en tout cas quelqu'un a écrit pour demander si je pouvais faire une vidéo sur les étapes majeures importantes pour réussir son mariage. Parce que c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un sujet qui est important parce que nos sociétés aujourd'hui se détruisent simplement à cause d'un foyer, à cause de foyers très très mauvais. Alors, avant d'aller plus loin, voyons ceci. Alors, donc, comme je le disais, la sœur avait posé une question, je ne l'ai pas notée, mais en substance, il s'agissait de savoir quelles sont les étapes importantes euh, qu'il faut suivre pour pouvoir se marier. Et je vais faire une série de vidéos parce que je ne veux pas que les vidéos soient très longues. Donc, je vais faire une série de vidéos des vendredis, je vais vous annoncer cela. Euh, alors, le mariage, qu'est-ce que c'est? Le mariage commence par l'amour, n'est-ce pas? Il faut définir ce que c'est que l'amour. Je vois que souvent, l'amour est défini comme étant un sentiment. Je me rappelle quand je me mariais, je disais à ma fiancée ou à mon épouse, parce qu'on était déjà mariés à la mairie, on était à l'église, et je lui disais, je, je décide de t'aimer. En fait, j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que l'amour est une décision. Et on le trouve tout au long de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'il a donné. Donc, l'amour est un don de soi. L'amour est une décision. Dieu a pris la décision. Vous vous rappelez, la Bible dit, quand le Seigneur pose la question dans le ciel, qui enverrai-je? La Bible dit, il n'y avait personne jusqu'à ce que, Apocalypse, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu se désigne, j'irai, envoie-moi. Donc, c'est important de savoir que l'amour est une décision. Bien sûr, il y a l'amour sentiment. Et c'est un amour qui, en fait, oscille, varie selon les circonstances, les conditions. Quand je suis content, j'aime, n'est-ce pas? Quand je ne suis pas content, elle ne me plaît pas, il ne me plaît pas. Et puis, tout ce qui se base sur l'amour, sur la base de l'amour condition, très souvent finissent par très vite divorcer ou s'éloigner les uns des autres. Ils peuvent être dans la même maison, mais ils sont en réalité divorcés. Parce que quand ils sont sur le lit, chacun tourne le dos ou le visage ailleurs, et puis ce sont les dos qui se regardent, alors que ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas un mariage. Finalement, plusieurs vont avoir des aventures hors de la maison et vivre dans le péché, et puis les choses continuent de se dégrader, de se détériorer dans la famille. Donc, l'amour-sentiment est vraiment une chose sur laquelle il ne faut pas bâtir sa vie. Euh, Comme tous ceux qui prennent des décisions sur la base de la colère. La colère est une émotion. Et donc, à partir du moment où vous décidez de prendre une décision sur la base de la colère ou même d'une extrême joie, eh bien, vous êtes mal parti. Tout doit être basé sur une décision mûrie par l'esprit. C'est ça. Ça doit être cartésien, ça doit être raisonné. Et dans le cas du mariage, ce n'est pas un mariage raisonné dont nous allons parler, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se marient non pas par amour, mais par des calculs, d'accord? J'ai l'épouse, j'ai les documents. Pour nous qui sommes par exemple à l'extérieur, il y a beaucoup qui épousent des Européens, des Asiatiques, des gens du pays dans lequel ils sont, juste pour avoir les documents administratifs, pour avoir la légalité de rester dans le pays. Très souvent, ils divorcent. Très souvent, ils divorcent.
Et s'ils ont la nationalité, s'ils sont naturalisés, c'est très difficile de leur arracher donc leur nationalité. Ils ont déjà ce qu'ils veulent et ça, c'est vraiment très malsain. Eh bien, je vais parler des chrétiens aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne veux pas parler de ceux qui veulent se marier pour du sexe. Je ne veux pas parler de ceux qui se marient parce qu'ils brûlent simplement. Je veux parler de ceux qui ont vu dans le mariage la réalisation, bien le terreau pour réaliser le plan de Dieu pour eux, pour les partenaires. D'accord? Ce sont des gens de destinée qui ont une vision éternelle, qui ont une vision de l'éternité. Pas des gens qui ont une vision terrestre très courte. Des gens qui veulent aller loin. Des gens qui veulent aller très loin dans leur vie ici-bas. C'est d'eux-là que je veux parler. C'est à eux que je veux parler. Beaucoup de jeunes m'ont approché. Pour certains, ce sont des cadets aînés. Voilà, je veux marier, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai vu une soeur, elle me plaît, mais je ne sais pas vraiment s'il faut que je parle maintenant, il faut que j'attende. C'est de bonnes questions et je pense qu'on doit pouvoir y répondre. On doit pouvoir y répondre à travers la parole de Dieu, non pas avec notre sagesse, parce que nous ne sommes même pas sages en réalité. D'accord? Nous vivons très souvent sur la base de nos expériences passées et nous donnons ça comme des doctrines. Ce ne sont pas des doctrines. Ce que je veux faire ici, ce n'est pas vraiment une doctrine. Je vais me baser sur ma propre vie, mon expérience. Alors, quand j'écrivais ce livre, c'était dans le but. Au début, quand j'écrivais ce livre, la première pensée, c'était de l'écrire. C'est pour cela il y a que à mon fils là, d'accord, et ma fille. Et l'idée, c'était quand je l'écrivais, c'était pour eux. Je l'écrivais pour le garder pour eux. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre à disposition de toute la jeunesse? Le mariage, j'y pense, mais suis-je vraiment prêt? Je sais qu'à un moment donné, mes enfants vont arriver à ce stade. Commencer à penser, et déjà je le vois avec ma fille qui a bientôt 12 ans, ça dépend de l'environnement, on commence à leur parler de toutes ces choses et elle commence à poser tellement de questions et ce sont de bonnes questions. Et j'estime que en tant que parents et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Je parle aux chrétiens. Amen. Je parle aux chrétiens. Donc, pour moi, ça fait quasiment... aujourd'hui, ma fille a pratiquement 12 ans. Nous, on est mariés en 2012, on est en 2026. Donc, vous faites rapidement le calcul. On est très jeune, d'accord, en termes de mariage, mais on n'est pas très nouveau. Donc, on a un peu d'expérience qu'on peut partager, mais surtout, on a un vécu avant le mariage. Et c'est ça la chose la plus importante. Euh, dans ce livre, je parle d'une partie que j'appelle Et si j'y allais à ma façon? Et si je décidais d'y aller comme je le pense, ou bien comme la société me l'enseigne? En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aller donc vers le mariage selon le plan de Dieu, selon le plan de Dieu. Parce que quand Dieu crée l'humanité, nous, c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens, quand Dieu crée l'humanité et les hommes y compris, Dieu a un plan, Dieu a un but, Dieu a un objet. Et il ne le fait pas au hasard. Alors, quand Dieu te crée avec un partenaire. Si tu es un homme, la Bible dit qu'il va prendre une côte pour faire la femme. Si tu es une femme, tu es sorti de quelque part. Je vois des gens qui disent c'est pas vrai. En tout cas, mon expérience montre que c'est vrai. Dieu m'a montré que c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut trouver la femme de sa destinée, ou bien la femme qui est sortie de soi, ou bien l'homme duquel on a été tiré. C'est vraiment, moi j'ai fait l'expérience, j'ai vécu cela. Et voilà, j'en partage, peut-être que je vais vous en partager les prochaines vidéos dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va poser le fondement. Parce que tout cela est un fondement. Jésus dit, quand vous voulez bâtir une maison, quand vous voulez construire, alors la personne qui est sage s'assoit, fait ses calculs, fait son plan pour voir s'il peut finir quand il commence. Beaucoup d'hommes rentrent dans le mariage sans aucune idée de jusqu'où ça peut les amener. Juste les sentiments ne mènent nulle part parce que, comme je vous l'ai dit au début, les sentiments varient d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre.
On ne peut pas bâtir sur les sentiments, c'est bâtir sur du sable, comme Jésus le dit dans Matthieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir sur le roc, Dieu, Jésus. De sorte à ce que quand les tempêtes viennent, quand les tempêtes arrivent, que votre maison, votre foyer demeure solide, inébranlable. Parce que les tempêtes viendront toujours. Toujours. Donc, aujourd'hui, je vais parler très rapidement d'une notion très importante pour ceux qui veulent aller dans le mariage. Et ça n'a rien à voir avec le mariage. Désolé. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça a à voir avec notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Si je veux que Dieu me conduise selon sa volonté, il me faut le connaître. Je reprends. Si je veux que Dieu me conduise selon sa volonté, il me faut le connaître. Il me faut être son intime. Votre premier mariage, c'est votre alliance avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un mariage avec l'homme, avec la femme qui vous plaît. C'est avec Jésus, parce que vous êtes dans le corps de Christ, l'épouse de Christ. Donc, votre vie doit être calquée sur votre relation future, doit être basée sur la relation, l'intimité que vous avez avec Dieu. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous parle par rapport à telle sœur ou tel frère? Simplement parce que vous le connaissez. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais et me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Or, pour reconnaître la voix du berger, il faut évidemment être avec le berger. Il faut évidemment être dans son intimité. Il faut évidemment avoir un contact régulier avec son berger. Donc, la première étape, c'est votre intimité avec Dieu, votre communication avec Dieu, votre capacité à entendre Dieu dans les moindres détails de vos vies. Je me rappelle, quand on n'était pas encore fiancés même, quand le Seigneur me parle de mariage, j'ai dit, mais non, moi je suis étudiant. En fait, j'étais élève, je m'apprêtais à aller à l'université et ces choses. Ma préoccupation majeure, c'était études, études, études et travail. Après, mon frère Abel et puis ma tutrice d'alors, tante Mireille, m'ont dit, écoute, il faut prendre ça au sérieux, il faut prier. Et donc, j'ai commencé à prier et puis le Seigneur a commencé à me parler, non pas d'elle en termes de sexe, mais en termes de vision, de ce qu'on doit accomplir ensemble. Alors, ça a commencé à m'interpeller. Donc, si vous n'avez pas cette communion avec le Seigneur, vous allez vous baser sur vos émotions, sur des conseils d'hommes pour vous marier. Et c'est l'erreur que beaucoup d'hommes font. Et on a vu avec le pasteur Ekane, qui nulle part n'a parlé de Dieu intervenir dans son mariage et qui a décidé simplement de se marier parce que tel lui aurait donné des conseils. Ce qui d'ailleurs a été mis en doute par la vidéo d'après de l'homme de Dieu en question. Donc, il y a beaucoup de choses. La personne qui peut vous diriger, c'est le Seigneur. Avoir l'intimité avec Dieu, c'est vraiment parler au quotidien de tous vos projets avec lui et attendre ses conseils. Parlez avec Dieu. Oubliez le mariage. Ayez du temps avec le Seigneur. Parlez avec le Saint-Esprit. Communiez avec lui. Et là, sans même que... Moi, je n'ai pas prié pour dire, Seigneur, je veux me marier. Ma femme non plus n'a même pas prié. Et du coup, elle, quand je viens la voir pour parler de ce que le Seigneur m'a dit, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'elle voulait s'assurer que, voilà, voici la situation. Bien sûr, au moment où je devais venir parler, le Seigneur lui avait donné des signes. Mais il faut avoir une intimité avec le Seigneur. C'est la base, c'est l'étape 0. Ça veut dire que vous n'avez pas encore démarré. Vous n'êtes même pas encore dans la direction de je veux me marier. Vous êtes dans la direction de je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Alors, quand vous connaissez le Seigneur en partie, parce que la Bible nous dit qu'on ne connaît qu'en partie, même Dieu, quand vous le connaîtrez un temps soit peu, que vous êtes sûr que vous pouvez distinguer la voix de la chair, de la voix du diable, de la voix des hommes, de la pensée de la société et de la voix de Dieu,
vous pourrez distinguer et suivre la voie de Dieu. Pour votre mariage, pour votre travail, pour plein d'autres choses. La voie de Dieu. Alors, comme j'ai dit, je ne veux pas faire de longues vidéos. La base, c'est la voie de Dieu. Et on va essayer de voir, quand Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher la femme à Isaac, tout le processus est plein d'enseignements et je développe ça étape par étape dans ce livre, étape par étape. C'est un modèle. Et j'ai pris Abraham comme le père, le serviteur comme étant le Saint-Esprit, et vous deux, Isaac et Rebecca. Isaac et son épouse, je veux dire. Donc, qu'est-ce qui a fait? Vous avez vu, Isaac avait une intimité avec son père, certainement avec le serviteur. Quand le serviteur va chercher la femme d'Isaac, il a dans sa tête le plan du père pour Isaac. Ce plan concorde, ce plan rentre avec les pensées même d'Isaac, parce que quand il voit la sœur, quand elle demande au serviteur, qui est-ce qui se trouve là, que je vois là? Eh bien, il va dire, c'est mon Seigneur, c'est le fils de... Et donc, c'est ton époux. Mais Isaac va aller vers elle et la Bible dit, va l'envoyer dans la tente de sa mère qui était déjà décédée et après, il va la prendre avec lui. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans votre mariage, sinon vous allez vers la catastrophe. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Faites confiance au Seigneur pour votre mariage, c'est lui dire, je sais que tu sais toutes choses et que tu sais ce qui est bon et meilleur pour moi et ce que tu m'as réservé avant la création du monde, avant que je ne sois sur cette terre. C'est ma conviction. Ça marchait pour moi et ça peut marcher aussi pour toi. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va se retrouver la semaine prochaine et on va aller détail un peu plus en profondeur en nous basant sur ce livre. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, si tu veux l'avoir, il est disponible sur Amazon et il est disponible à Abidjan pour ceux qui veulent. Ceux qui ne sont pas à Abidjan, vous pouvez me contacter. Il y avait une sœur, je crois, c'était du Sénégal ou de la Guinée, qui voulait le livre, qui m'a contacté en Suisse. Donc, vous pouvez me contacter et puis vous pourrez avoir le livre. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je prie que le Saint-Esprit nous ramène à l'essentiel, au fondement de l'intimité avec Dieu pour que nous puissions nous lancer. Si vous êtes marié et que vous avez divorcé et que vous voulez vous remarier, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. Ok? Si vous êtes divorcé et que vous n'étiez pas chrétien par exemple, ou même que vous êtes chrétien, c'est le Saint-Esprit dans votre intimité qui vous dira ce qu'il faut faire. Ok? Ce qu'il faut faire. Donc, je veux simplement prier que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, on se rappelle que le fondement, la fondation d'un mariage réussi, c'est son intimité avec Christ, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. D'abord, c'est la base, c'est le fondement, c'est l'élément zéro par lequel vous devez commencer. Alors, s'il y a eu des fiançailles, vous êtes en couple et puis vous vous dites, mais moi, je n'ai pas entendu Dieu précisément, ne vous traumatisez pas. Parlez au Seigneur. J'ai fait tel choix. Ben voilà. Vous savez, Dieu est votre papa, votre père. Moi, mon fils, il fait des erreurs ici, ma fille fait des erreurs. Même quand je les avertis, ne fais pas ça, sinon ça peut se gâter ou ceci peut se passer. S'ils s'entêtent qu'ils le font, c'est pas pour cela que je vais les renier ou bien même souvent que je vais les punir d'une certaine manière. Et je vais toujours leur rappeler, j'avais dit, il ne faut pas faire et on répare les choses ensemble. N'attendez pas d'avoir tout réglé vous-même avant de venir au Père. Venez au Seigneur d'abord. Ne dites pas, on se sépare parce que je n'avais pas prié. Venez au Seigneur d'abord. Venez au Seigneur. C'est la base. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.